Talit, C'est c'est la fini limite, pour toi. ouais. C'est la limite. Ouais. Terminé. Dans la tête. Pardon dans la tête. 30 minutes. 30 minutes. Bien, maintenant on y va. Donc Yud Gimel, Talit Katan maintenant. Donc tout ça c'était Tel Gadol, maintenant Tel Katan. Tav enachon ilbosh Talit Katan mitahat lachutza b'mesher kol hayom. Il est bon de mettre Talit Katan en dessous de ses habits, en dessous de la chemise, b'mesher kol hayom, toute la journée. Ki ikar mitzvah tzitzit bishvi sheniskor a mitzvot. Parce que la mitzvah tzitzit, elle est là pour se rappeler des mitzvot. ובכל שעה ובכל רגע צריך לזכור המצוות, et il faut penser aux mitzvot à tout moment. ועל כן יש בה 5 קשרים, c'est pour ça qu'il y a 5 nœuds, כנגד 5 חומשי תורה, par rapport aux 5 livres de Torah. Et Arba Kanfot, il y a 4 coins. Pourquoi? שבכל צד שיבנה יזכור המצוות, parce que partout où il tourne sa tête, il fait des mitzvot comme il y aura des talit de 4 coins. Et c'est une personne qui peut faire la khumra, le hidour, pardon, de mettre un talit katan en laine. Ashrav, v'ashrei chelko, heureux est-il, chez Zoché le kayem bechol rega mitzvat aseh me'at Torah, et parce qu'il fait une mitzvah de Torah à chaque minute. Si c'est pas en tsemer, c'est des rabanan. Si c'est pas en laine, c'est des rabanan. Donc une personne qui porte un talit katan en coton, il porte un katan, il fait une mitzvah des rabanan. Mais si une personne apporte un katan en laine, chaque minute, chaque instant, c'est une mitzvah de oraita. Ok, ve'en ketz l'escharo, et il n'y a pas de limite à son salaire. Lors de sa mort, juste avant de mourir, le Gaon de Vilna, il pleurait. On lui dit, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu crains, toi, franchement? Tu vas y aller là-haut. Il dit, non, je pleure parce que je pourrais plus faire des mitzvot si facilement que je faisais ici. Il a dit, c'est quoi? Il dit, je t'achète un taït katan à 30 shekels et tu fais 10 mitzvot à la peine. Toute la journée, même toi, combien de pas tu fais par jour, chaque pas c'est une mitzvah. Et on sait que là-haut, il n'y a pas de mitzvot. Donc c'est pour ça qu'il pleurait. Yesh omrim shal taït katan mevarech les taït. Alors là, on va rentrer dans un problème assez compliqué. Est-ce qu'on fait une bracha sur taït katan lorsque je le mets? Nous, on a dit que la personne qui met taït gadol, il pense à rendre aussi taït katan. D'accord? Maintenant, si moi maintenant, je vais dormir, j'ai pas envie de salir mon taït katan l'après-midi, je vais mon taït katan, mais je vais dormir une petite sieste de 1h30, 2h, je me lève après. C'est sûr que j'ai essayé à Haddad, j'ai plus pensé au taït, d'accord? Est-ce que je le remets sans bracha? Est-ce que je le mets avec bracha? Comment je fais la bracha? Quel talit, etc. Alors on va voir ce qu'on va voir. Il y en a qui pensent que sur le talit katan, on doit faire la bracha leitate betzizit. Il y en a qui pensent non, c'est pas la bracha de leitate betzizit, c'est al mitzvah tzitzit. Vela halacha, pashat amina shelo levarech klal al talit katan, shelo sheva boker. Et la halacha, c'est de pas du tout faire de bracha lorsqu'on met talit katan le matin. Et là, mechaven les potro. Il va rendre Yotse le Taït Katan en faisant la bracha le Taït Gadol. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que souvent, dans le Taït Katan, il n'y a pas la taille minimale qu'il faudrait avoir pour faire la bracha d'après toutes les opinions. Et nous, on sait que quand c'est avec bracha, faut pas faire. D'accord? C'est pas, c'est un autre truc, c'est avec bracha, je voulais commencer, c'est pas beaucoup. Ou mikol makom, toutefois, mi she'eno atid lilbosh et talit gadol lachar miken, une personne qui va pas mettre le talit gadol après ça. Machal mi shemahalif et talit katan be'emsa hayom, une personne qui va enlever ce talit katan pendant la journée. O shalach lishon b'shat hayom achar she'itpalel b'shacharit ve'yisir talit katan alav, mais pas de dormir après la tefila b'shacharit. Que chez Choser et l'Ofsho, Yachol Varech Alav. Quand il est dormait, il pourra faire la bracha. Comment il va faire? Beyomar, il devra dire, Benusach Abracha, Al Mitzvah Tzitzit. Il devra dire Al Mitzvah Tzitzit. Ou Bilvad, à condition, chez Yebo Kashiur Arao, il a cette boy de Chobat à Mitzvot, le Da'at Rov. À seule condition, qui est la taille minimum pour faire la bracha. Daïlou, c'est quoi? Chez Yebo Shiur Shteamot, il faut qu'il fasse 96 cm de longueur.
Alama, Rochav, sur 48 cm de largeur. Milvad Anekev chez Bet Atsavar. Sans compter le trou. Donc je prends où est-ce que c'est plein. Il faut que j'ai 98 cm en longueur et 48 cm en largeur. Ou Mahmir la Asot Itouf à la roche Gambeteit Katan. Et une personne qui est mahmir de pas mettre du Teit Katan comme il met d'habitude, mais il fait le Itouf, c'est-à-dire il fait comme le Teit Gadol. Ok. Yevarech à la Teit Katan, leitatev betzitzit, lechol adot. Il devra faire la bracha, leitatev betzitzit. Vecha chaya noeg rabbeinu ha'arizal, et c'est comme ça qu'il faisait le harizal. Donc, un Teit Katan, on ne fait pas de bracha dessus, on compte sur le Teit Gadol pour le rendre aussi. Si maintenant j'ai dû enlever mon Teit Katan pour X raisons, et que quand je le remets, il y a eu le temps qui m'oblige à faire à nouveau la bracha, si j'ai pas la bonne taille, c'est-à-dire 96 cm de longueur, sur 48 de largeur, sans compter le vide, j'ai un problème de faire la bracha. Si je ne fais pas la bracha, je mets Teit Katan comme ça. Ah, c'est non, quoi. Comment ? Si c'est 96 et 48, on peut Voilà. faire la bracha. Voilà. Mitzvot, Voilà. Si c'est 96 et 48, tu devras faire Al Mitzvah Tzitzit en le mettant normalement. Si maintenant tu veux prendre sur toi de faire l'Itatet Tzitzit, donc il faudra faire comme le Teit Gadol, mettre sur la tête, comme ça à gauche, comme ça, d'accord ? Et tu fais la bracha, et après tu fais ça, et après tu le mets. D'accord ? Et comme ça, il faisait la Harizal. Donc la Harizal, a priori, il avait un grand talit, où il était grand, je ne connais pas sa taille. Mais après, il faisait comme ça, il faisait les Itatef Betzitzit. D'accord ? Donc à vous de voir, vous prenez un mètre, vous mesurez. Si vous avez la taille, à vous de décider comment vous faites. Si vous n'avez pas la taille, vous le mettez sans bracha. On peut élargir le trou ou pas? C'est-à-dire, il y a le jeton. J'ai un... Excusez-moi. Allô ? Salut. Bye. Non, c'est pour le parfum, tu m'appelles pas. Bye. Excuse-moi, ouais, c'est quoi ? Toi, il est trop petit pour toi ? Ouais. Ouais, tu l'ouvres. Tu peux On l'ouvrir. peut ouvrir. Ouais. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, mais il faut que Ouais. ça reste un avis, quoi. Tu vas pas l'ouvrir quand même. Non, mais genre je l'ai ouvert Mais ici. fais attention, parce que quand tu l'ouvres, il faut faire un point, parce que après, ça va s'effilocher. Non, j'ai coupé avec un ciseau en zigzag. Ah, Faut d'accord. pas- Ah, oui, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas de problème. Pas de problème. Tant que tu gardes la bataille. Mais non, c'est dommage si tu avais 48 et 96 avant de couper, et tu as coupé, c'est moins que 80 et 96. Ah, c'est dommage. D'accord ? Ouais, j'ai compris. Faut faire attention, quoi. Il vaut mieux prendre toujours plus grand en fait. Ah, mais il faut que ça aille, il faut pas que ça sert à rien qu'il C'est va tomber chiant, jusqu'au genou, quoi. Ça bouge dans tous Ouais, les ça sens. bouge. quoi. Ah, c'est une technique de Lubavitch. Lubavitch, tu mets un élastique. Ah, il y a ça. Tu mets un élastique pour que toujours la mitzvah soit collée sur eux. Ça veut dire au niveau de la taille, c'est bon ou alors il faudrait. Non, tu prends la taille qu'il te faut à toi, c'est-à-dire que quand tu mets le Teit Katan, il arrive en bas de ta ceinture de pantalon, tu l'attrapes. Et si tu as la bonne taille, ça va venir. Maintenant, si tu veux faire absolument la bracha, alors achète-toi un talit beaucoup plus grand. À mon avis. Au niveau de la bracha. Ah ouais, bracha, ouais. La bracha, tu es obligé d'avoir plus long. Si tu veux pas prendre plus long, tu fais pas de bracha. D'accord ? Alors, maintenant, Misugulot, Mitzvah Tzitzit. Quels sont les ségulot de Mitzvah Tzitzit ? Matzila mina avera, elle sauve de la faute. Matzila mina inara, elle sauve de la inara. Matzila mina mastinim amazikin, elle protège des anges maléfiques. Matzila mina kaas, elle nous sauve de la colère. Matzila mi Gehinam, elle nous sauve du Gehinam. Bisruta ma'arich yamim, grâce à elle, il rallonge les jours de vie. Bisruta zoché lakum betchat ametim, et grâce à elle, il va mériter de se lever à tchat ametim. Alors, j'ai jamais bien. C'est écrit, hein, donc c'est pas inventé. C'est vrai. J'ai jamais bien compris comment ça marchait. Ça veut dire quoi ? Moi, je vais manger du porc à longueur de journée, je vais mettre un Teit Katan et je vais me réveiller au. Je vais pas comprendre. Ce que je peux comprendre, c'est que si tu es tangent, d'accord ? Imagine-toi, normalement, si j'ai 5 mitzvot, 5 avérotes, je suis tangent, d'accord ? Je suis au milieu, on sait pas ce que je vais faire avec. Et bien, si tu as dans les 5 mitzvot Teit Katan, alors que je vais faire, tac, je vais passer de l'autre côté. Comme ça, je comprends. Ça veut pas dire que si je fais rien et je fais Teit Katan, je vais dire oh, je fais Teit Katan, comme ça, je comprends. Mais il est écrit clairement que celui qui met Teit Katan, il mérite d'avoir le traitement. C'est pas mal. Ça peut être sympathique. Voilà, donc on a fini Baruch Hashem le Teit Katan, le talit. Donc on répète vite fait. Le talit, il a. Normalement, il doit être en laine, le Teit Gadol. Il ne faut pas le faire de n'importe quelle couleur. Il ne faut pas faire des dessins dessus. On évite d'écrire son nom dessus.
On a dit qu'il y avait un liseré en haut. Ça, c'est pas pour les Sfarad, c'est pour les Ashkénazes. Nous, on peut mettre à l'envers, d'accord? Mais il ne faut pas mettre à l'envers parce que les mecs ils vont dire tu mets à l'envers. D'accord? Mais voilà. Et il faut, donc on a dit les couleurs, il faut quand on fait la bracha, l'écarter devant nous, regarder les tzitzit, Baruch Hashem, selon les règles de la bracha, hein, Elokeinu, Melech Haolam, Mashiach, les têtes et tzitzit. Ensuite, je le retourne, je le mets sur la tête, je remonte sur les épaules. Il n'y a pas besoin d'embrasser, parce qu'on embrasse tous. Ouais. Donc, Avant. Si tu veux embrasser avant, embrasse-le avant. C'est pas Avant la bracha. Avant la bracha. Ah, non. Ah, moi je fais pas. Moi aussi, Après. Le problème, c'est que tout ce qui se passe entre la bracha et les têtes, Coupure. c'est une coupure. C'est- D'accord? Donc embrasse-le avant, montre que tu l'aimes avant, et après tu fais la bracha tranquille. D'accord? Non, mais bon, Et après, une fois que tu as fait la bracha, c'est- tu as fait le hitouf comme ça là, tu peux l'embrasser pendant toute la fila. Tu l'embrasses. D'accord? En fait, il vaut mieux l'embrasser. Donc je le cadre devant moi, je mets dans le dos, je remonte tout sur les épaules, je prends le côté droit, j'envoie sur le côté gauche, prends le côté gauche, j'envoie sur le côté gauche, j'attends quelques secondes, je descends tout ça, je prends le talit, je descends sur mes épaules, je fais le tsukim, je relève le talit, je mets sur la tête, selon le harizal, il couvre le tuilin, selon les autres, il ne couvre pas le tuilin, d'accord? Et voilà, ça c'est pour le talit gadol. Le talit katan, oui, je veux quelque chose? Quand on le met, quand on met sur la tête, faut pas que ça couvre le menton. Ça... Oui, quand on fait la bracha, il faut que ça Ouais. passe en dessous le Ça, cou c'est quand tu et que les yeux soient découverts, d'accord? Donc je barre ça quoi. Je barre mon visage. Pas comme les Arabes en fait. Ah, les arabes c'est comme ça qu'ils font. Ah oui, mais pas remonter. Voilà, pour- c'est les brillants, les arabes voleurs. Les arabes normaux, ils mangent qu'ici, d'accord? Ok? Et donc il faut que le visage, les yeux jusqu'au menton soient visibles. D'accord? Le taïd katan, on a dit, les sfaradim, ils le mettent à l'intérieur. On la laisse toujours à l'intérieur, même s'ils touchent la peau, pas de problème. Et normalement, on évite de le mettre sur la peau. Mais il n'y a aucun issour de mettre sur le taïd, je parle. Hein. C'est ça. On évite de le mettre sur la peau. Au contact avec. Donc toujours un t-shirt en dessous, n'importe quoi. Mais celui qui ne veut pas mettre de t-shirt, il n'y a aucun problème de mettre sur la peau. Non, d'accord, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Pas de problème. D'accord? Et le Mishabura lui dit qu'il faut sortir pour les voir, et nous on dit qu'on n'est pas d'accord. Uritamoto pour nous les Sfaradim c'est seulement pour le Taïd Gadol, et pas pour le Taïd Katan. Si maintenant on est en Baal Tshuva, on a besoin de se renforcer, on peut les sortir. Si on est dans une yeshiva où il y a beaucoup d'Ashkenazim, mais très peu de Sfaradim, on doit les sortir. Et il n'y a pas de problème aujourd'hui, a priori d'après le Mishabura qu'on a vu, donc le Mishneh Yosef, que celui qui s'habille met ça à l'extérieur, c'est pas pour rejeter l'enseignement, C'est plus comme ça. c'est juste pour dire que c'est comme ça qu'on s'habille aujourd'hui. D'accord? Il y a un Apple qui l'est sorti, il ne savait même pas qu'il y avait Ouais. des problèmes d'enseignement. Il y en a plein, ouais, il y en a plein. Ouais, Mais tu peux leur dire. Tu peux leur dire. Oui, bien Non, sûr. tu leur dis, tu sais, non, j'ai l'habitude de faire comme ça. Après, si maintenant il veut garder, il peut le garder. D'accord, ouais. Ah, d'accord. La prochaine est finie, si tu veux. Celui qui n'a jamais mis les filles de sa vie ne rentre pas au Gan Eden. Ouais, c'est ça. Celui qui n'a jamais mis de sa vie, ne rentre pas au Gan Eden. Ouais, ça se trouve, on les a jamais mis. Et on va voir qu'on les a sûrement, Jamais mises. pratiquement jamais mis. C'est la bonne façon. Ah bah oui. Ouais, ouais. Non, ouais. c'est une victime. Chacun le met à sa façon.